Bonjour de l'apôtre Jean. Ce matin, il y a un petit vent, un peu froid, vigoureux. Mais on nous dit aussi que dans la parole, il y a le vent du Saint-Esprit. Donc, ce matin, vent du Saint-Esprit souffle dans nos vies. Souffle et anime-nous, conduis-nous, Seigneur Saint-Esprit, pour que nous puissions être dans la volonté du Père. Et comme je le dis toujours, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc, ce matin, sur le chemin, dans nos maisons, dans nos cœurs, invitons le Seigneur Yeshua ou Jésus-Christ, afin qu'il nous conduise par son Esprit et qu'il vienne nous enseigner. Sans lui, on ne peut rien faire. Oh Papa, merci, merci pour ta présence, car nous sommes des personnes qui croyons à ta parole, qui croyons, Seigneur. Croire, ça veut dire que nous croyons aux Écritures, à la Bible, qui dit que quand 2 ou 3 sont unis en son nom, il est là. Alors vous allez me dire, mais oui, mais toi Jean, tu es tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Le Père et moi font deux. C'est-à-dire que le Père m'accompagne, ou c'est moi qui accompagne le Père plutôt, je crois. Voilà, donc comme Dieu est avec moi, nous sommes deux, et automatiquement, nous sommes en communion par son Esprit, par l'Esprit Saint, par la vérité. Nous sommes en communion l'un avec l'autre. Bon papa, ce matin, nous allons parler de quoi? Qu'est-ce que nous allons parler? Qu'est-ce que tu veux que je parle ce matin à tes enfants, à tes ministères? Quel est le message à donner aujourd'hui? Quel message? Ah, je voulais parler d'autre chose et Dieu me dit le pardon. Ah. Bon, Seigneur, on va suivre selon ce que toi tu veux, pas selon ce que Jean voulait faire. Le pardon. Donc, dans la Bible, on nous parle du pardon. Pardonnez-vous, en Matthieu, notre Père. La prière de notre Père, c'était la prière que les disciples qui accompagnaient Jean le Baptiste, il y avait 2 hommes qui accompagnaient Jean le Baptiste et d'autres encore sûrement. Et un jour, ils ont écouté la voix de Jean le Baptiste qui leur a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, suivez-le ». Ça veut dire qu'ils ont quitté Jean le Baptiste pour suivre Jésus. Suivez-le. Lui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et en rencontrant Jésus, ils ont posé la question à Jésus, comment faut-il prier? Et Jésus leur a donné donc la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation et délivre-nous du mal. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Et il précise que si tu veux que tes péchés te soient pardonnés, tu dois aussi pardonner aux autres. Ça veut dire que quand tu veux voir Dieu agir dans ta vie, la première des choses aussi, c'est d'accepter et de comprendre à pardonner ton prochain. Pourquoi pardonner ton prochain? La Bible dit, tu dois pardonner 7 fois, 77 fois par jour. Oh là là, ça fait un grand chiffre ça. Ce qui veut dire que nous commettons tous des erreurs, tous des fautes. Donc comme nous commettons des fautes, et ces fautes fait que nous avons besoin d'être pardonnés soi-même déjà face au Créateur. Donc Dieu dit, si tu veux que le Père, le Créateur te pardonne, il faut aussi que tu pardonnes à ton prochain, à celui qui est prochain. Donc prochain, c'est pas forcément que ta famille. Prochain, c'est
tes amis, ça peut être les gens de ton travail, et les gens dans ta ville, les gens autour de toi. Hein. Voilà, tu dois leur pardonner afin que ta prière soit entendue du Père. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, quelque chose de vécu dernièrement. À cause d'une influence qui était venue dans la vie d'une personne, cette influence que je remarquais faisait que la personne a fait le mauvais choix. Le mauvais choix, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu es sous une influence, ça va te pousser à dire des paroles, à faire des choses qui peuvent blesser les autres. Pas fait que tu l'as fait volontairement, vous voyez. Une influence, c'est tu n'as pas réalisé qu'une influence vient dans ta vie, et par cette influence, tu blesses les autres. Voilà. Pas volontairement. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai exhorté la personne afin de lui dire, tu vois, tu as blessé à travers tes paroles 3 personnes. Bon. Et je lui ai dit, va voir 2 personnes et demande-lui pardon. Tu vois? Mais des fois, on ne réalise pas. Hein, on ne réalise pas parce que, comme je dis, la personne n'en fait pas volontairement exprès. Mais cette influence l'a poussé à dire et à faire des choses qui fait que elle blesse les autres personnes. Alors, je vais simplement lui dire, comme un conseil, hein, pas une loi, mais un conseil, parce que nous sommes sous la grâce, et la grâce c'est pour enseigner son prochain, comment sortir des situations. Donc je l'exhorte pour la conseiller à aller demander pardon aux 2 personnes. Et elle-même, vous voyez, on ne peut pas forcer, hein, ça doit venir d'un cœur, hein, ça vient du cœur. Donc on ne force pas. Suite à cela, elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce que cette influence la maintient captif et l'empêche de le faire. Hein, ce n'est pas d'elle-même. Hein. Non, non, c'est parce que cette influence était dans sa vie et ça l'empêchait de le faire. Et elle était convaincue même de l'avoir fait. Mais quand l'amour ne soupçonne point le mal, donc quand elle me dit « oui, j'ai demandé pardon », Dieu dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Ça veut dire, il croit. Maintenant, je vais voir les 2 personnes. Donc, ça y est, c'est bon, vous êtes réconciliés? Non, elle ne m'a pas demandé pardon. Donc, vous voyez, des fois dans la vie, des influences nous empêchent de vivre pleinement les choses. Vous voyez? Et puis, donc, j'ai demandé à ces 2 personnes qu'on prie ensemble, c'est-à-dire on était 3 à prier pour intercéder pour la personne qui subissait cette influence, mais on demandait le pardon de Dieu. Donc ça veut dire, on n'était pas là pour la condamner, ni pour la juger, mais pour faire la volonté de Dieu, il fallait pardonner. Hein. Donc quand la Bible dit, si vous pardonnez, je leur pardonnerai. Donc, je dis, on était 3 personnes qui avaient été touchées par ça. Donc, j'ai dit aux 2 autres personnes, nous allons pardonner cette personne, hein, afin que Dieu puisse intervenir. Donc, nous l'avons fait vraiment, les 2 personnes et moi-même, nous l'avons fait vraiment avec le cœur. Hein. J'ai vu que c'était vrai. Et puis, j'ai dit au Seigneur, ben, quand tu voudras, tu feras que je puisse parler et exhorter cette sœur de nouveau. Donc cela, ça s'est fait. À un moment, la personne me retéléphone, je l'exhorte et je vois encore l'influence qui agit dans sa vie. Ah, j'ai dit comment faire? Donc j'ai dit, j'insiste pas. J'ai transmis ce que Dieu voulait lui transmettre et je fais confiance à Dieu et je laisse. Maintenant, cette personne va me informer qu'elle est rentrée à l'hôpital et que son cas s'est aggravé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie qui s'est aggravée. Ah, ça m'avait touché, je me suis dit, ah mince. Bon,
Et puis, quelques temps après, plus d'informations. Alors là, je m'inquiétais parce que vous voyez, quand on n'a plus d'informations par rapport à une situation, on ne sait plus quoi penser. Hein? Et puis quand l'information qu'elle m'avait donnée était quand même, ce n'était pas rien, ce qu'elle avait en train de vivre, donc ça m'inquiétait franchement. Le temps s'est écoulé, quelques temps plus tard, quelques jours, elle me donne une information que sa santé se rétablissait. Ah, j'ai dit, wow, merci Seigneur. J'ai compris que des fois, il faut un peu de temps pour que le Saint-Esprit vienne convaincre la personne dans son cœur. Et puis, un peu plus tard encore, elle me dit, j'ai demandé pardon. Ça veut dire qu'elle avait envoyé un message aux deux personnes pour leur demander pardon. Et là encore de nouveau, son état de rétablissement allait de plus en plus vite dans le rétablissement de son corps. Oh, j'étais content. Oh, j'étais très content et je bénissais le Seigneur pour cela. Oui, vraiment gloire à Dieu. Vous voyez, comme je vous ai dit dans les esprits d'influence, qui écoutes-tu ? Comme je disais, quand on était enfant, dans les films des enfants, on mettait un ange sur une épaule, un démon sur l'autre épaule. Et puis, la question c'est qui écoutes-tu? Et quand tu écoutes un démon, ça endurcit ton cœur et ça t'amène dans les épreuves. Mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, ça te sort de l'épreuve, ça te sort de l'épreuve, et puis le Dieu vivant te pardonne, et puis il te restaure. Donc voilà le message que Dieu me met à cœur de vous parler. Voyez, pardonnez. Pardonnez, et ceux qui ont été blessés aussi, priez pour ceux qui vous ont blessés. Priez. Ça veut dire demander à Dieu pardon pour ces personnes. Pourquoi? Parce que comprenez que ce n'est pas la personne, mais c'est une influence qui est venue dans la vie d'une personne et qui est venue vous blesser. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, Seigneur? Non, le Seigneur me dit c'est bon. Donc maintenant, que ceux qui ont des oreilles, que ceux qui ont des yeux puissent entendre et comprendre le message du serviteur de l'Éternel. Et tout cela, c'est pour que vous soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis au prochain message de l'Éternel. Et puis si ça vous a fait du bien, partagez-le avec d'autres personnes. Voilà, que soyez bénis, passez une bonne journée au nom de Yeshua, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur Dieu, qui est vivant et qui reviendra. Et il va revenir, il va revenir, mais il y a encore un peu de temps. Voilà, bonne journée.